Maxime? Maxime et moi, on se comprend sans se parler. On se connaît depuis si longtemps. On travaille ensemble, mais le patron, c'est lui. De cette maison familiale, Maxime maintient la tradition. Avec lui, les musiciens sont détendus. Il connaît le programme de leur tournée, il les invite à déjeuner, il sait les écouter, les faire parler, apaiser leurs doutes. Ah non, maître, excusez-moi, ça vous l'avez joué avec la Philharmonique de Vienne, je suis formel. Et c'est en toute confiance qu'ils nous apportent leur bien le plus précieux, leur violon. Vous sentez comme il manque de clarté? Oui. Un manque de brillance sur le mi. Vous l'entendez? Maxime ne les regarde pas comme des clients, plutôt comme des patients. Et quand le cas exige un traitement plus long, Maxime s'efface. Est-ce qu'il est simplement décollé ou est-ce que c'est plus grave? Le mieux, je crois, c'est que je vous entende.
C'est dans la chaleur des concerts que Maxime préfère les musiciens. Il partage leur émotion, il prend sa part des applaudissements, il est vraiment ému. Maxime a besoin de se dépenser. Il est bien dans son corps. Il aime tellement gagner que pour moi, perdre devient un plaisir. Je lui connais des appétits, mais pas d'état d'âme. Il mène sa vie légèrement. Et même quand il lui arrive de mentir, il le fait sans effort. Dans les flous de son emploi du temps, je sers volontiers d'alibi. Mais il y a longtemps que je ne l'accompagne plus dans ses récréations nocturnes. Il me les racontera le lendemain. Sorti du travail, chacun vit de son côté. Sur les lieux où je vais, les gens que je vois quand nous ne sommes pas ensemble, Maxime ne me pose pas de questions. Et c'est très bien comme ça. Bonjour. Salut les hommes, 2 minutes, hein, la table va être prête. Bonjour. Bon. Stéphane, on se voit tout à l'heure. Tu sais à qui je parlais? Régine Aublet? Non, pas elle. L'autre. Tu la connais? Non. Si. Tu l'as entendu. Camille Kessler. Ah oui. Le récital de Bussy t'a même dit que c'était un peu sec. Ah non, c'était bien. Vous pouvez y aller. On va la voir comme cliente. Je t'ai dit, il y a un Guarnerius qui passe en vente à Genève à la fin du mois. Magnifique. Mais une ruine, le coffre défoncé. Tu vas te régaler. Tu veux pas y aller, toi, à Genève? Ouais. Quelle idée. Prendre l'air, pour une fois. Non. Stéphane, il faut que je te parle de quelque chose qui m'arrive. Chose d'important. Ah. Mais si tu dois m'écouter avec ce petit sourire... Non, c'est fini. J'ai rencontré quelqu'un. Continue. Elle est en face de toi. Ah bon? Oui. Et depuis quand? 2 mois. Tu ne me l'as pas dit? C'est elle. Elle avait peur de... Je voulais pas la bousculer. Et ça s'est fait comment? Je l'ai suivie dans ses concerts. Un soir, j'ai été la voir après. Elle n'était pas contente d'elle. Alors je lui ai parlé d'un passage particulièrement aride, qu'elle avait traité avec beaucoup d'émotion. J'ai dû tomber juste. On a dîné ensemble. Et tu l'as accompagnée chez elle? Pas le genre. Puis elle habite chez Régine, toujours là. C'est pas facile. Alors tu as séparé un couple? Non, pas ça, mais tu sais, elle la connaît depuis. Elle n'est pas seulement son agent, mais la meilleure amie de sa mère. Et pour elle, sa carrière passe avant tout. Un soir, je l'attendais ici. Elle était en retard. C'est très rare qu'elle soit en retard.
Je me sentais mal, j'étais sur le point de partir, puis elle est entrée. Elle m'a cherché du regard, elle avait l'air inquiète, perdue. Et là, en la voyant comme ça, j'ai su que ça existe, aimer quelqu'un. Et ta femme? Il y a eu un moment difficile. C'était fini depuis longtemps. On passe pas sa vie avec une bonne camarade. Et pour elle aussi, c'est mieux. Tu lui laisses pas beaucoup le choix. Toujours quelqu'un qui sauve. Et maintenant, qu'est-ce que tu... On va vivre ensemble. En attendant, j'ai loué un petit studio. Je crois qu'on t'attend. À tout de suite. Ah, j'en pouvais plus. Le type avec qui je déjeunais veut m'acheter la librairie. Et devine pour en faire quoi? Une boutique de fringues. Tiens, viens mon tof. Tu liras, ça te ressemble. Sec comme un coup de trick. Alors naturellement, le type commence à me parler de sous table. Je lui dis non, mais... Tu m'écoutes? Regarde un homme qui a été touché par la grâce. Maxime? Dis donc, elle est... Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Attends. Madame Amet, venez voir cette merveille. J'avais déjà le clavecin et le violoncelle, il ne manquait plus que lui. Magnifique. C'est toi qui l'as... Non, c'est Maxime. Il l'a trouvé en Hongrie. Mais il a entièrement reconstitué le mécanisme, pièce à pièce. Il devait en manquer, non? 2. Je les ai fabriqués. C'est amusant à faire. Oui. Tu restes dîner ce soir? Non, je suis désolé, j'ai un travail en retard. Tu travailles beaucoup? Oui? Tu t'ennuies jamais? Non. T'as de la chance. Vincent, c'est bien le neveu de Madame Amet. Oui, Il a quel âge? 5 ans, je crois. Vous connaissez Camille Kessler? Elle a été votre élève? Oui, il y a des années. Je l'ai revue l'été dernier, elle jouait à Aix. On va la voir comme cliente. Je sais, Maxime m'a dit. J'ai souvenir d'une petite fille dure, lisse, qui vous met à distance. Et en même temps, on sent un vrai tempérament. Non, non, pas là. Il est pas là, Vincent? Non. Oh, pourtant, j'avais bien cru. Non, il est pas dedans. Allez. Le voilà. La tricheur, on avait mis pas dans la maison, ça compte. Vous entendez sur le sol, comme ça zingue?
Vous l'avez depuis... 3 ans. Quand on l'a acheté, il avait un son tendu, superbe. C'est un Villaume. Non, on est inquiète parce qu'on a des enregistrements qui commencent dans 15 jours. On est déjà en répétition. De toute façon, il faut contrôler la tension de l'âme. Oui. Le chevalet est un peu voilé. Faut le changer. Oui. Ça peut se faire assez vite. Si je change le chevalet, je suis obligé de corriger la touche. Ça peut prendre quelques jours. Mais on est en pleine répétition. Tu l'as déjà dit. Si vous voulez, je peux vous en prêter un autre. Non, non, merci, j'ai mon violon d'études. Et cet enregistrement, c'est... Les 2 sonates de Ravel et le trio. Je vais essayer pour après-demain. Vous l'aurez. On compte sur vous. Bon, ben, je vous dis au revoir. Merci. Au revoir. Tous 18e. Ah, celui-là, c'est le plus beau. C'est le plus cher. Oh, on est déjà en retard, on a rendez-vous chez Lamberti. On avait dit midi, il est déjà midi. En plus, avec la circulation. Bonsoir. Bonsoir. Tu peux y aller, Brice. Bonsoir. À demain. Non, excuse-moi, Christophe. On reprend? Pardon. Non, j'y suis pas. J'y suis pas du tout. Moi, je trouve que ça va, enchaînons. Mais non, ça va pas. Ça n'a rien à voir avec toi, c'est moi, je suis tout le temps en retard, là. Mais non, écoute, je trouve pas. Mais si, j'y arriverai pas aujourd'hui. C'est le violon qui... Non, non. Régine, je peux avoir un verre d'eau. On peut peut-être le travailler davantage. Non. Mais non, c'est exactement le réglage que je voulais. Non, c'est moi. Faut que je parte. Bon, allons-y.
Tu me les passes? Je crois qu'elle commence à me détester. Et ça te procure un certain plaisir? C'est un parcours intéressant. Oui. Continue. C'est drôle de penser que dans les trois quarts de ces bouquins, il est question du sentiment amoureux. Dans les romans de gare comme dans les chefs-d'œuvre, jusque dans les livres de cuisine. C'est le même vocabulaire, ça déborde. Et tu trouves ça obscène? Non, écrit c'est souvent très beau. Oui, Maxime. Oui, on est prête, on descend dans 1 minute. Qu'est-ce que tu fais? Ça va pas, ça? Mais si, c'est très bien. Dépêche-toi, Maxime nous attend. Eh ben, il attendra. Moi, je suis pas prête. Je suis même pas maquillée. Si j'avais pas passé une demi-heure à chercher partout cette partition... Je t'avais pas demandé. Et tu me laisses fouiller partout comme une conne? Pour me dire après que c'est Christophe qui l'a emmené? Arrête. Faut y aller maintenant. Eh ben, moi, j'y vais pas, voilà. Enfin, c'est ridicule. Mais j'en ai rien à foutre de ce dîner. T'es avec Maxime, t'as pas besoin de moi. Si tu savais comme ça m'emmerde de jouer les chaperons. Eh ben, n'y va pas. Est-ce que tu réalises comment tu te conduis avec moi maintenant? C'est effrayant. Je suis en train de me démener pour que tu sois le mieux possible dans ton travail. Toi, tu t'en fous éperdument. Excuse-moi. Mais non, Vincent, les couteaux, c'est à droite, pas à gauche. Tu dors ici ce soir? Oui, oui. Méchante, là vous m'étonnez. Je me souviens des mots exacts. Mademoiselle, vous obtenez avec votre archer un crissement assez proche de celui d'une pierre ponce frottée sur un parquet ciré. Si je l'ai dit, c'est que je le pensais. Vous étiez aussi cruel. Vous n'avez pas honte. Non. Ce qui est cruel, c'est de le dire à un élève vraiment médiocre. À Maxime, je ne l'ai jamais dit. Merci. Avoue que tu foutais pas grand-chose. C'est vrai que j'étais pas très assidu, mais je regrette rien. Le regret est toujours une illusion. Et Stéphane? Ah, Stéphane, c'est autre chose. Je n'y connais rien. Je ne parle pas d'émotion, c'est déjà idéaliste et suspect. C'est le travail. Oui, je sais, j'ai lu votre livre. Ouais, tu vois, Daniel, tu as au moins une lectrice. Je ne parle pas des chiffres, je m'en fous. Ce que je trouve navrant, et c'est ce que j'ai essayé de dire dans mon dernier livre, c'est que sous prétexte que tout est culturel, on finit par mettre sur le même plan un clip et une pièce de Claudel, un mur barbouillé par des taguères et une fresque de Piero de la Francesca, la sonate de Ravel que notre ami va jouer, et pourquoi pas la tarte aux pommes de Madame Amet. Vous préférez un frais? Je suis sûr qu'elle est délicieuse. Non mais il y a une confusion extraordinaire, sans précédent, tout est là, pêle-mêle. Mais rien ne nous interdit de choisir. Mais si, justement, puisque tout se vaut, on subit tout avec la même attention flottante. L'horreur, c'est ce consentement collectif, cette chose molle qui nous assiège. Excusez-moi, je crois à une certaine vigilance de la pensée. Diable. Ça vous paraît pompeux? Non, nous écoutons la voix de la tradition. Sévère. Mais courageuse. La tradition, c'est ça. Je suis réac. Non. Non, tu exprimes dans un monde menacé par le débordement démocratique le point de vue d'une élite inquiète à juste titre. L'élitisme, je l'ai combattu toute ma vie. Il y a quelque chose de bêlant dans tout ce qu'on entend aujourd'hui. Je suis d'accord qu'il y a des confusions. Mais au moins la culture n'est plus le domaine réservé de quelques-uns. Ça reste un privilège, mais plus partagé. Mais non, Camille, c'est pire. Toutes ces foules sans aucun repère qui piétinent dans les musées. Mais si dans ce musée, au milieu de cette foule qui ne voit rien, il n'y a qu'une seule personne qui rencontre une œuvre qui la touche, qui va peut-être changer sa vie. C'est déjà beaucoup, non? Et ça s'est toujours passé comme ça. Je ne crois pas. Au fond, vous êtes à peu près d'accord. Vous aussi, vous parlez de la sensibilité de l'individu en face d'une masse qui serait aveugle. Je n'ai pas dit ça. Dans ce que tu as dit, je crois, c'est qu'à chance égale, il y aurait comme une sélection des gens qui seraient destinés Mais pas du tout. Tu as dit que certains voient des choses que d'autres ne voient pas. Oui, c'est ce que vous avez dit. Oui, mais non. Enfin, moi, je n'exclus personne. Mais moi non plus. Bien sûr. Et toi? Tu n'as pas d'avis sur la question? Non. Aucun.
Il est au-dessus du débat. Non, j'entends des arguments contradictoires et tous valables. Tout s'annule, c'est ça. On ne pourrait plus parler de rien. C'est une tentation, en effet. Je n'ai pas votre bonne volonté. Bien. Nous respecterons ton silence. Évidemment, si on parle, on s'expose à dire des conneries. Si on se tait, on ne risque rien, on est tranquille, on peut même paraître intelligent. Peut-être simplement qu'on a peur. Peur? De quoi? T'as peur de toi, peut-être? Voilà, ça doit être ça. Tu m'inquiètes, là. Ne le décourage pas, puisqu'il s'expose, justement. Je trouve même que tu deviens complaisant. Oui. Il cherche à nous émouvoir. Une tentative. Mission impossible. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. La tarte aux pommes de Madame Amet est une œuvre d'art. Enfin. La finesse de la pâte brisée. Et il y a une pointe de... La cannelle. Ah, c'est ça. Ça fait combien de temps qu'il enseigne plus, la Chaume? 7-8 ans. Ils ont des rapports curieux, hein, avec Stéphane. Lui, je l'avais jamais vu en société, mais je l'ai trouvé très déplaisant, très désagréable. Écoutez, c'est un jeu, faut le connaître. Vous avez bien compris qu'il s'amuse. Évidemment, c'est votre ami. Vous le défendez. Je cherche pas à le défendre. Je l'accepte comme il est. Oui. Et toi? Non, non, tu me déranges pas. Oui. Non, elle dort, là. Ah bon, tu crois? Peut-être. D'accord, je vais lui dire. Salut. C'était Stéphane. Qu'est-ce qu'il voulait? De parler. Il a réfléchi. Il pense qu'on peut faire mieux sur le violon. On passera de voir à la répétition. Pourquoi il est parfait, le violon? Écoute, il sait ce qu'il fait. Fais-lui au moins confiance là-dessus. C'est peu de choses, mais si vous voulez bien. Oui. C'est différent. Mieux, non? Plus clair, oui. Oui. La dernière fois, ça ne vous avait pas frappé? Si, mais ça met un certain temps. Ça n'avait pas l'air d'être le moment de vous en parler. C'est en y repensant. Bon, on reprend? Ça vous convient? Oui, mais
pas joué un peu vite? Si. Vous voulez l'entendre à sa vitesse? Oui, si ça ne... Alors? C'est très beau. Vous partez déjà? Oui. Vous avez d'autres rendez-vous? Non, mais je dois vous laisser travailler. Au revoir. Au revoir. Salut. Salut. Continue. Reprends 3 avant 6. C'est curieux, les raccords de vernis les plus anciens n'ont pas du tout viré de couleur. Si vous vous chargez de la vente, est-ce que je devrais vous... Non, je ne vous prends pas de commission. Seulement les frais d'expertise. Merci. Je crois que j'ai un acheteur pour vous. Vous m'excusez un instant? Je vous en prie. Stéphane, tu m'as bien dit que Kornfeld cherchait un Gagliano? Oui. Il a trouvé? Non, je crois pas. T'es sûr? Je peux encore l'attraper. Ça force pas un peu trop, là? C'est normal, tu dois élargir. Oui, très beau. 2 petites restaurations, je vous l'ai dit, mais en parfait état. Vous pouvez venir à Amsterdam. Oui. Oui. Après-demain? Ah non, je peux pas. Vendredi, si vous voulez. Vendredi, entendu. Ah, écoutez, monsieur Kornfeld, c'est le prix. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Tu me donnes 5 minutes. On prendra le vol de 9h15, on sera chez vous vers 11h. C'est complet. Ça vous verrez, monsieur. Continue. Pas trop vite. Vas-y, tout doucement. Fais voir.
fais maintenant? J'ai juste le talon. Doucement. Ouais. Doucement. Tu contrôles le renversement. Je crois que ça va. C'est bien. C'est même très bien. Et tu vois que tu y es arrivé. Oui. Je vais le mettre sous presse, demain on le collera. Bonsoir. 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 Salut, Brice. Au revoir. Maxime est occupé alors? Bien sûr. Vous étiez là depuis... 2 minutes. Mais fallait vous montrer. Je n'avais pas envie de vous déranger. C'est votre apprenti? Oui. Et ce violon? C'est lui qui le fabrique, son premier instrument. Ça prend combien de temps? Pour celui-là, 1 mois, parfois plus, parfois moins. Dans tous les cas, il y a toujours 80 pièces à assembler. Vous voulez boire quelque chose? Oui, je veux bien. En attendant, Maxime. Asseyez-vous, je vous en prie. Jus de fruits, un whisky? Un whisky. Avec de l'eau? Non, sec. J'en avais besoin. J'ai une journée un peu difficile. Les répétitions? Ah non, ça va très bien. Non, c'est pas ça. C'est pas Maxime. Non, pas Maxime, non. Non, je me suis disputée avec Régine. Une dispute horrible, on s'est dit des choses. C'était à propos de... Une histoire ridicule. J'ai pas envie d'en parler. Mais ça me reste là. On se connaît par cœur et en même temps elle me cherche comme si elle savait pas comment je suis faite. Vous la connaissez depuis... 10 ans. Mais c'est une femme formidable, Régine. Tous les musiciens dont elle s'occupe l'adorent. Sans elle, je n'aurais rien fait de ce que j'ai fait. Quand je l'ai rencontrée, j'y croyais plus, je voulais tout laisser tomber. C'est elle qui m'a obligée à... Je sais ce que je lui dois. C'est peut-être pour ça que vous lui en voulez. C'est une protection pour vous. Oui, dont j'avais besoin. Mais qui est devenue une sorte de dépendance. Que vous acceptiez avant, mais que vous ne supportez plus. Oui, c'est exactement ça. Comme ça paraît simple. Mais c'est difficile à accepter. Mais vous le saviez déjà. Oui. Mais c'est la première fois que j'en parle. L'occasion. Je vous ennuie? Non, non, pas du tout, au contraire. Et cet enregistrement, c'est pour quand? Lundi. Je m'en sortais plus de mon hollandais. Alors, t'as découvert où il habite? C'est un peu austère, non? Ah non, je trouve pas. Bon, on y va. Excuse-nous, on est en retard. À demain. À bientôt. Mais alors, c'était beaucoup plus qu'une conversation. C'est une véritable intimité que tu as installée avec elle. C'est elle qui est venue. Mais c'est ce que tu attendais. Disons que je l'espérais. Tu ne serais pas amoureux d'elle? Amoureux? Oui, je sais, le mot te hérisse. Non, me dépayse. Laisse-moi réfléchir. Non, je crois pas. Non. De toute façon, c'est de Maxime qu'elle est amoureuse. Oui. À un moment donné, j'ai eu l'impression qu'elle aurait préféré dîner avec moi qu'avec lui. Une impression. Je me demande si, au fond, tu n'es pas jaloux de Maxime. De Maxime?
C'est un sentiment que j'ai jamais éprouvé pour lui. Et que je ne me vois pas éprouver. C'est pour toi, bravo. Désolé. Toi, je suis en pleine forme. Tu vas prendre ta revanche? Non, pas le temps, j'ai mon avion dans 2 heures. Comme ça, je te laisse un peu griser pour ta victoire. Tu reviens ce soir? Ah oui, je prends le vol de 9 heures. Tu sais que je suis content. Elle et toi, votre relation. Au début, j'étais un peu inquiet. Et tu es soulagé? Ah oui. Égoïstement, j'aime mieux ça. Je me demande si on n'aurait pas dû l'entourer de musiciens plus solides. Je les trouve très bien. Violoncelle? Christophe? Ah non, au contraire. Il la comprend, il se complète parfaitement. Ce qui m'emmerde, c'est qu'il est amoureux d'elle. Ne lui dis pas que t'es inquiet. Non, c'est pour elle. Elle le tient à distance et en même temps, elle ne veut pas le baisser, forcément. Elle perd d'énergie. C'est nouveau pour moi. C'est la première fois que j'admire quelqu'un que j'aime. Ça m'oblige à être plus rigoureux. À liquider plein de choses. Des paresses, des vieilles habitudes. T'en sors plutôt bien. Oh, c'est crevant. Une saine fatigue. Mais quand on lui pose des questions, je dirais pas qu'elle se ferme, non, mais elle se protège. C'est pas qu'elle entretient un mystère, elle a pas de coquetterie. En fait, elle se livre que quand elle joue. Et ça te gêne? Non, au contraire. Je suis pas en avance, puis si tu veux que je te rapproche? Non, non, je vais marcher un peu. À demain. À demain. Oui. Le même. Prise 7. Très bien. Bon, on fait une pause? Oui, j'en peux plus, moi. C'était quel pays? La 7. C'était... Bonjour. Vous
Vous étiez là? Oui. Vous avez entendu? Oui, la fin. Et vous avez trouvé ça comment? Excellent. Vraiment. C'est vrai que toute la fin, on la sentait bien, mais j'ai un peu vasouillé au milieu. Faudra que je la refasse. Vous avez le temps de prendre quelque chose? Oui, bien sûr. On fait une pause courte. Je reviens dans 5 minutes. On va aller au bistrot à côté. Ça y est, bleu. Oui, je crois que... Allez, vite, on y va. C'est Maxime qui vous a demandé de venir? Non. On dirait que ça tombe moins. C'est juste là, on se lance? Attendez. Bonjour. Bonjour. Vous allez être gelé, vous voulez pas vous sécher? Non, non, ça va très bien. On peut grignoter quelque chose? Sandwich? Non, votre petite assiette de fromage, là. Et un demi-pression. Café. Ça va mieux avec Régine? Beaucoup mieux. Elle a la grippe. Une fièvre de cheval. Alors je la soigne, c'est moi qui la materne. J'ai le bout des doigts qui me brûle. Les pizzas? Vous avez fait le conservatoire? Je peux vous demander pourquoi vous avez arrêté? Pas doué. Je n'aimais pas beaucoup les sons que je produisais. Trop d'esprit critique. Ça doit être ça. C'est une qualité. Ça se discute. Si vous voulez, vous avez une table là-bas. Laissez-vous la porte. Laissez. Christian. J'étais là comme une idiote, t'aurais pu me prévenir. Je te l'ai dit. Non, tu me l'as pas dit. Mais si, je te l'ai dit. Tu m'as dit que t'étais à Versailles, non? Pas le mardi. Alors où t'étais? Je viens de te le dire. Tu passes ta vie à mentir, mon pauvre ami. Qu'est-ce que tu débloques là? T'es folle? C'est ça, je débloque. Arrête de jouer cette comédie. Tu t'en fous complètement. Bleu, voilà ce que tu es. Vous avez toujours habité seul? Oui, en général. Vous aimez la solitude? Disons que je suis un solitaire contrarié, mais j'aime beaucoup la compagnie des hommes. Et celle des femmes aussi. C'est pas tout à fait la même chose. Non. J'exagère pas, je dis les choses comme elles sont seulement. Toi, tu te carapates. Arrête, arrête, arrête. La vérité, c'est que tu crèves de trouille. T'es d'une lâcheté. Laisse-moi. C'est laissé, c'est rien. Je m'inquiète pour leur avenir. J'ai l'impression qu'il pleure. La pluie s'est arrêtée, on dirait. Vous n'avez jamais été amoureux? Ça a dû m'arriver. Mais cette femme, Hélène, Maxime m'a dit... Qu'est-ce qu'elle est dans votre vie? Dans ma vie, c'est quelqu'un que j'apprécie, avec qui je m'entends bien. Vous n'aimez pas beaucoup parler de vous. Pas beaucoup. Pourquoi? Ça ne me passionne pas vraiment. Et puis ça sert pas à grand-chose. Ça dépend avec qui. Moi, je peux rester des journées entières sans parler, puis d'un seul coup, si je me sens bien, ça me semble naturel et je me laisse aller. C'est ce que j'aimais bien avec Régine avant. On travaillait dur, mais après, c'était la récréation. On pouvait discuter toute la nuit. Je me souviens que dans une chambre d'hôtel à Rome, on avait décidé de... Je sens que votre attention se relâche. Non, non, je vous écoute. Je vous vois. J'aime vous regarder parler. J'arrive. Bon. On reviendrait? Bien sûr. Je suis contente que vous soyez venu.
Oui? Ne quittez pas. Stéphane? Oui? Ah, bonjour. Non, je suis désolé, j'ai pas pu. Oui. Aujourd'hui, je pense pas que... Oui. Bien sûr. Au revoir. Tu peux me passer le miel, s'il te plaît? Je crois que je vais me lever cet après-midi. Parce que si je fais pas l'effort... T'as bonne mine. À quelle heure vous commencez aujourd'hui? 10 heures. Qu'est-ce que t'as? Rien. Parfois, je me demande s'il aime vraiment ce que je fais. Qu'est-ce que tu racontes? Hier, il devait venir, il n'est pas venu, et là, je l'appelle, et j'ai l'impression de le déranger. C'est toi qui voulais pas qu'il vienne. Je te parle pas de Maxime. Je parle de Stéphane. Je comprends pas. Quand il est là, il est là. Et puis, c'est comme si j'existais pas. Bon, je vais être en retard. Encore? C'est drôle, elle est pourtant simple. Pardon. Bonsoir. En fait, je crois que je l'ai déjà vu. Ah, écoute, t'aurais pu y penser avant. C'est très bien, j'ai oublié la fin. Alors tu la vois plus. Non. Et tu es content de toi. Tu voudrais que j'aille la relancer? Mais là, c'est pire, tu fais le mort. Maintenant, elle doit être en manque. Donc, je crois que tu surestimes mon pouvoir d'attraction. Non. Toi non plus, d'ailleurs. Tu sais, Stéphane, en général, quand une femme s'avance jusque-là, il y a peu de chances pour qu'elle recule. En tout cas, elle rappelle plus. Ça veut rien dire. Qu'est-ce qu'il fabrique? En principe, il est toujours à l'heure. Qui? François, je t'ai dit qu'il venait. L'avocat? Oui, ça t'ennuie pas? Pas du tout. C'est jamais une brusque poussée de jalousie. Et Maxime? Mais Maxime, il va très bien, il est là, avec sa force de vie. Est-ce qu'elle lui en parle? Peut-être. Non, je crois pas. J'ai eu un mal fou à me garer. Excusez-moi. François, Stéphane. Bonsoir, je suis très heureux de vous rencontrer. Alain m'a beaucoup parlé de vous. C'est intimidant. Je sais qu'elle tient beaucoup à votre avis. Non, non, laissez. 3, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Bon, l'entrée, c'est une entrée. C'était une occasion, une manne partait aux États-Unis, il m'a dit tu peux en faire ce que tu veux, alors j'ai sauté dessus. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Tout se passe bien? Ça va. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une belle pièce.
Mais c'est toi qui t'occupes de tout? Oui, Camille n'a pas le temps. Puis après l'enregistrement, elle doit partir en tournée. La chambre. La salle de bain est là. La pièce pour la musique. Ça sert pas à grand-chose. Pour accueillir Régine si elle a un coup de cafard. La cuisine, de faire abattre la cloison pour agrandir. Ce qui est con, c'est que ni elle ni moi ne savons faire cuire un œuf. Enfin voilà. Mais l'important, c'est elle, qu'elle s'y sente bien. Je l'appelle. Qu'elle y mette son ordre, son désordre. Bonjour. Oui. On est à l'appartement avec Stéphane. Oui, tu veux du... Écoute, oui, ça avance. Ils sont en train de passer les enduits. Mais non, ça va bien se passer. J'ai écouté le premier mixage hier, c'est vraiment bien. Oui. Ouais. Oui, d'accord. À ce soir, je t'embrasse. Bon, on y va? Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Si. T'as pas un verre d'eau? Si. Merci. Ça va? Ça doit être l'odeur de la peinture. Oui, sûrement. C'est bien ça? Oui, oui, merci. Vous voulez un sac? Non, merci. Et je vous dois combien? 125 francs. Voilà. Merci. Vous avez une nouvelle de Tchekhov en poche? Oui, tout de suite. Au revoir. Au revoir. T'as trouvé? Oui. Je sais que ça n'était pas simple. En tout cas, merci de devoir sauver la vie. Vous m'avez rendu un jeune homme. Mon taxi est là. C'est l'heure où je quitte mes meilleurs amis. À bientôt, Stéphane. Au revoir. Monsieur Landron. Stéphane, merveilleux. Ah bah tant mieux. Dis donc, il est fou de jouer à Landron. Bonjour. Bonjour. Donne-moi... Tiens, un whisky. Qu'est-ce que tu prends? De l'eau. Là? 4, oui. Tu peux me faire ce numéro à Londres? Bien sûr. Je devais les appeler ce matin, j'ai complètement oublié. J'ai peur d'être obligé d'y aller demain. Je peux y aller si tu veux. Ah bon? C'est nouveau? Oui, tu m'as convaincu. Écoute, si t'en as envie, ça m'arrangerait. Tu dois avoir faim? Ah oui. On peut encore déjeuner? Du froid? Oui, tout mis là. Hein? Je travaille depuis ce matin à 8h. Le studio n'est pas libre l'après-midi. Maxime, t'as la ligne. Vous terminez quand? Demain, en principe. Maxime m'a dit que vous étiez assez contente. Oui, je crois. Je me rends plus bien compte. Et vous, ça va? Oui. Pourquoi vous me fuyez? Je ne vous fuis pas. Je sais pas, j'ai dit ou fait quelque chose qui vous a déplu. Pas du tout. J'ai eu beaucoup de travail. J'avais l'impression que ce que je faisais vous tenait à cœur, que vous vouliez suivre tout ça. C'est à cause de Maxime. Maxime? Vous pourriez avoir un scrupule à cause de votre amitié.
Il n'y a pas d'amitié entre Maxime et moi. Pas d'amitié. Non, nous sommes des partenaires. Depuis toutes ces années, on se complète. C'est l'intérêt de chacun bien compris, rien de plus. Mais lui vous considère comme son ami. Je ne peux pas l'en empêcher. Je ne vous crois pas. Pourquoi? Peut-être parce que ça ne se dit pas. Mais c'est vrai, c'est banal même. Vous trouvez ça choquant? Non. Triste. Ce qui serait triste, ce serait de se tromper de mots. Mais justement, ce que vous dites, ce ne sont que des mots. Cette façon de tout réduire. Vous protégez de quoi? Là, il me semble plutôt que je m'expose. Vous n'êtes pas comme ça, parce que personne n'est comme ça. Ça n'existe pas. C'est une attitude. Qu'est-ce que vous voulez? Que je m'invente des raisons, des traumatismes? Une enfance malheureuse, une frustration sexuelle, une vocation suspendue? Non, je vois pas. Mais c'est vrai que mes frères et sœurs me trouvaient d'un naturel sournois et dissimulé. Et je le reconnais volontiers. C'est curieux le plaisir que vous prenez à me donner de vous une image désagréable. C'est un peu facile, non? Un peu. Excusez-moi. Vous faites comme si les émotions n'existaient pas. Mais la musique, vous l'aimez? La musique, c'est du rêve. Désolé, ils veulent pas de toi. Ils préfèrent garder le même interlocuteur, ils disent qu'ils sont habitués. Tant pis pour eux, ils savent pas ce qu'ils perdent. Bon, j'y vais. À bientôt. À tout à l'heure. Salut. Maxime, la table est prête. Oui. Je vais pas bien, Maxime. Je suis pas contente de moi. Pas à cause des sonates. Stéphane. Depuis que je te connais, je t'ai jamais menti. Et j'ai pas envie de commencer. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Tu lui plais. Je le sens, je le vois. Je le connais plus qu'il le croit. D'habitude, il suit toujours les musiciens, il est là tout le temps, surtout quand ils enregistrent. Et l'autre jour, quand il a visité l'appartement, il a eu une espèce d'absence. Comme un malaise. Et toi? C'est comme une pression. C'est là. J'essaie de... Mais c'est vrai que j'y pense. J'y pense tout le temps. Stéphane. Ça m'a traversé l'esprit, mais je voulais pas y croire. Je suis quand
même pas débarqué pour lui casser la gueule. J'ai envie de prendre l'air. Tu veux pas qu'on aille marcher un peu? Oui? Salut? T'es pas parti? Si, j'embarque là. Je t'appelle parce que ça m'embête de pas être là pour le dernier jour de Camille, alors ce serait bien si tu passais au studio aujourd'hui. Oui. Je compte sur toi. Merci. À demain. Bravo, tu m'as vraiment remarqué. Alors? Magnifique. Vous avez une voiture? Oui. Merci. Il y a longtemps que je n'avais pas eu une telle émotion. Merci, mais c'est grâce à lui. C'était superbe, superbe. T'avais raison. Oh, je suis si contente. Régine, tu veux bien prendre mon violon? Je vais rentrer avec Stéphane. Ben, on va tous dîner ensemble. J'ai réservé. Je sais, mais... non. Qu'est-ce que je vais leur dire? Je te fais confiance. Camille, est-ce que tu sais ce que... Mais oui. Allez, tout va bien. Quand je l'ai enregistré avec Barbizet, nous n'avions droit à aucun raccord. Je l'avais jamais joué comme ça. Hier, je l'ai repris 3 fois, c'était bien, mais toujours plat. Et là, ça allait vite, je me sentais portée. Mais vous l'avez tenu jusqu'au bout. Ça me semblait facile. On va prendre un verre quelque part, non? Oui. Vous avez une idée? On verra. Un bar d'hôtel. Rouler. C'est pour vous que je l'ai joué. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? J'ai parlé à Maxime. De nous. C'était difficile. Il m'a écouté. Je lui dis ce qui nous arrive. J'ai envie de vous. J'ai pas l'habitude de me jeter à la tête des gens comme ça. Il fallait que je vous le dise. Voilà. Camille, je ne crois pas que je peux vous donner ce que vous cherchez. Vous aussi, vous le cherchez. Moi, je vous le donne. Je sais ce que vous êtes. Je vous accepte comme vous êtes. Ce monde que vous êtes construit depuis si longtemps. Fermé. Ça m'est égal. Je suis là pour vous. Regardez-moi. Vous ne pouvez plus vivre comme ça. Vous devez accepter que quelque chose se détende en vous. Camille, vous êtes belle, rare. Vous allez devenir une grande musicienne. Vous avez tous ces dons qui vous encombrent presque.
Alors, puisque je suis si parfaite. Mais vous vous trompez. Vous voulez absolument que je sois comme vous l'imaginez. Comme un autre. Mais je ne suis pas celui-là. Arrêtez de vous mentir. C'est tellement simple. Je dois vous dire la vérité. C'est vrai que j'ai voulu vous séduire. Sans vous aimer. Par jeu. Sans doute contre Maxime. Je l'avais décidé. Mais on décide pas les choses, on les vit. Vous ne comprenez pas, Camille. Vous parlez de sentiments que je ne ressens pas, qui n'existent pas. Je n'y ai pas accès. Je ne vous aime pas. Je sais. Parlez pas, s'il vous plaît. Regardez pas. Pas là, il fait froid. Laisse-moi, bon sang! Mais c'est normal, évidemment. Tu n'as presque pas dormi la nuit dernière. Je passe au téléphone. Mais tu sais bien, je ne peux pas dormir si tu dors pas. Mais on n'est pas obligé de vivre affichés l'un à l'autre. Tu peux m'en aller si tu veux, Louis. Tu resteras tout seul. Moi, j'ai jamais dit ça. Ça recommence. Je sais pas quoi faire. Quand je suis rentrée, elle était là, prostrée. Elle avait bu. Elle a fini la bouteille de gin. Il a fallu que je la porte, elle a vomi. Maintenant, elle s'est enfermée dans sa chambre. Je sais pas ce qu'il lui a dit, mais il l'a humiliée. C'est de ma faute aussi. J'aurais dû être plus attentive, lui parler, ou à vous. Ça me semblait... Elle dort? Je crois pas. Non, non, je l'entends.
Bonsoir. Bonsoir. Hélène? On se connaît. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Rien. Je suis passée chez vous, je me suis dit peut-être qu'ici... Vous voulez un peu de... C'est qui ce type? C'est quoi? Une oreille? Un bricoleur de génie, comme dit son ami Maxime. Qu'est-ce que je dis, son ami? L'intérêt de chacun bien compris. Rien de plus. L'amitié, ça n'existe pas. Il n'y a pas accès. Il est bon, ça. Je dis ça, j'y connais rien. C'est gentil, ce genre de petite dînette. Et après, vous rentrez sagement ou... Oui, ça dépend. Je n'ai pas eu l'occasion de vous entendre, mais Stéphane m'a dit que vous venez de faire un disque. Il paraît que... paraît quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Je vous laisse, pardon. Je peux pas. J'y arrive pas. On peut pas en rester là. Je peux pas l'accepter. Mais dites quelque chose. Camille, je vous ai dit la vérité. Vous savez bien que non. Quand vous êtes venu me voir au studio, quand il pleuvait, j'ai pas rêvé. Votre attention. C'est mon métier. Dites pas que je suis n'importe quel musicien qui passe à l'atelier pour réparer une corde. Non, bien sûr. Cette façon de me regarder. J'étais sincère. Tout ce que nous nous sommes dit. Mais nous ne sommes rien dit, Camille. Mais si. Ou alors c'est moi qui... Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais pourquoi? Je vous ai dit pourquoi. Mais si c'était un jeu, il fallait aller jusqu'au bout. Il fallait me baiser. Vous auriez été un salaud, mais au moins c'est dans la vie. Camille, arrêtez. Mais là, c'est rien. Vous n'êtes rien. Ça vous gêne qu'on nous regarde? Faut pas, mon vieux, si ça les amuse. Il est là, tout est tréqué sur sa chaise. Il voudrait bien être ailleurs, hein? Ah, il paraît qu'il aime la musique. Parce que c'est du rêve, la musique. Parce que ça n'a rien à voir avec la vie. Mais le rêve, pauvre type, c'est pas ce que c'est. T'as pas d'imagination, pas de cœur, pas de couilles, pas de sève. Y a rien là-dedans. Y a vraiment rien. Excusez-moi, je crois que... Laissez-moi vous, je vais m'en aller. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce que je fais? Ne vous inquiétez pas, je m'en vais. J'ai honte. J'ai honte.
ça y est, c'est fini. Non, on va pas jouer, j'ai dit à 7 heures à ta maman. Allez vite. Allez, Billy. Tu m'aides à débarrasser Vincent. Et n'oubliez pas de ranger l'échelle. De ici, Stéphane? Oui. Mon camion est cassé, je vous dis que je l'aurais dit. Tu cherchais quoi? Tu voulais créer un désordre? Le plaisir de la démystification. Mais on ne peut pas démystifier les sentiments. Personne ne peut prétendre à cet orgueil-là. Peut-être qu'au fond, tu te sentais indigne d'elle. Calme. Calme, mon Louis. Voilà. Maintenant, ça va passer. Tu cherchais ton livre, tu savais pas où tu l'avais mis, c'est ça, hein? Ça va te rafraîchir. Tu m'as fait peur, tu sais. Tu aurais dû m'appeler, j'aurais été. Tu peux te soulever? Ça va mieux. Doucement. Appuie-toi sur moi. Je sais pas. Je trouve que ça y est. Louis. Encore un peu? Merci. Il est déjà parti, Vincent? L'école est à 8h30. Bonjour. J'ai faim. T'as bien dormi? Tu n'as pas eu froid? Ils ont annoncé de la pluie, c'est pas venu. Le vent a tourné. Bon, bah, j'y vais. Si l'agent s'appelle, t'oublies pas de confirmer. Qu'est-ce que vous voulez? Camille est là? Vous croyez vraiment que c'est... J'aimerais lui parler. Bonjour. Bonjour. Oublie pas qu'on se retrouve à 6h chez Lamberti. Oh oui. Je fais du rangement. On va partir en tournée. Il y a plein de choses que je dois acheter. Je ne suis pas venu pour m'excuser. Je voulais vous voir. Vous voyez. Vous allez partir longtemps? 3 mois environ. On commence par le Japon. Non, l'Allemagne. Enfin, c'est Régine qui a les dates. Je voulais vous appeler pour vous demander d'oublier toutes les horreurs que je vous ai dites. C'était vrai. Je sais que je suis pas rien. J'aime mon métier, je le fais bien. Mais vous aviez raison. Avec
quelque chose en moi qui ne vit pas. Je n'arrive pas à... Je suis en retard depuis si longtemps. Je vous ai manqué. Et j'ai perdu Maxime. Je sens bien que c'est pas les autres que je détruis, c'est moi. Et je peux pas me le répéter tout seul. Fallait que je vous le dise. Vous l'avez dit. Mais c'est moi qui suis vide maintenant. Oui? Non, elle n'est pas là. En fin d'après-midi. Mais je vais la voir, là, je lui dirai. Au revoir. Il faut que je me prépare. Alors? Qu'est-ce que vous allez faire? Je sais pas. Bonne chance. Brice, le serre-joint, s'il te plaît. Ils sont passés pour les étagères? Demain. Bonjour. Bonjour. Il n'y a qu'à toi que je peux le dire. Petites annonces Minitel. Écoute, il est très bien. Plein d'humour. Macho, juste ce qu'il faut. Et il lit beaucoup. On s'entend bien, sur tous les plans. Il a sûrement des défauts, mais je les vois pas. Qu'est-ce qu'il fait? Des vignobles, dans le sud-ouest. C'est bien. C'est magnifique, la Charente. Mais je vais pas m'enterrer sous les charmilles. On se verra. Oui. J'ai écouté le disque de Camille. C'est beau. Tu y penses souvent? Il faut qu'on finisse l'inventaire. Tu as vendu? Non, ni en gérance. On sait jamais. On dîne ensemble avant que tu partes? Oui, on ira chez Carlo. Depuis le temps, il y a prescription. Ou chez moi, si tu veux. C'est bien. Ce sont les chevilles qui sont un peu dures, on va les polir. Tu veux bien nous le laisser? Vous pouvez revenir en fin d'après-midi? Bien sûr. Au revoir. T'es bien installé. Non, c'est bien. C'est clair. Je suis venu voir comment tu nous piques la clientèle. Landron a été honnête, il m'a averti qu'il te suivait. Mais rassure-toi, je vais bien. Il y en a d'autres. C'est beau, ça. Ça fait combien de temps? 8 mois? Et demi. Camille va bien. Évidemment, elle a eu une période un peu... Puis elle s'est retrouvée. Maintenant, elle travaille beaucoup.
Elle va, elle vient. Tu sais, c'est avant tout une violoniste. C'est là que tu dors? On pourrait peut-être s'associer. Pour de bon, cette fois. Mais pas d'amitié, hein, partenaire. Non, t'as raison, vaut mieux pas. Je suis passé chez la Chaume. Il va pas bien. Hein. Il souffre. Il parle plus. Il peut mourir. Ah, Brice, salut. Content de te revoir. Moi aussi. Tu sais qu'il va se marier? Non. Si. Mais t'as quel âge? 22. Mais c'est jeune. Comment je dois le prendre? Mais comme un compliment. Et naturellement, le témoin, c'est lui. Ouais. J'espère qu'il sera à la hauteur. Brice, vous prenez vos billets? Bonjour. Oh, bonjour. C'est bien, hein, le concours cette année. Oui. Vous êtes venu hier? Vous avez vu le petit, là, de 14 ans? Il paraît que vous avez un atelier, maintenant? Oui. Vous vous occupez toujours de Camille? Oui. On se voit moins, à la Maxime. Vous savez qu'elle passe à la fin du mois à Paris? Elle joue à Gavot. Vous devriez aller la voir. Et vous, comment vous allez? Je vieillis. Vieillissez vite. Bon, au revoir. Au revoir. Je vais vous envoyer des clients. Ça fait 3 jours qu'il me le demande. Mais moi, je peux pas. Je peux pas.
Il était tellement dur avec lui-même. Et quand il se mettait à rire, c'était... Elle joue ce soir? À Bruxelles, à la Monnaie. Ah. Bonjour. Je vais chercher la voiture. Vous l'aimiez. J'ai longtemps cru que c'était la seule personne que j'aimais. Et vous? Vous allez bien? Je crois. Oui. Et Maxime aussi? Vous jouez à Paris la semaine prochaine? Oui. Vous viendrez me voir? Bien sûr. Je suis content de vous avoir revu. Moi aussi. Au revoir.